Mes amis, depuis toujours dans la Bible, Dieu appelle l'homme et lui demande où il est. La première question, d'ailleurs, que Dieu a posée à l'homme dans la Bible, dans la Genèse, c'est où es-tu? Où es-tu? Alors beaucoup réagissent comme Adam et Ève au Jardin d'Éden et vont se cacher. Et si où es-tu est la première question que Dieu pose à l'homme, c'est qu'il est important pour chacun que nous fassions communion avec lui. C'est qu'il cherche en tout cas sa créature et que nous sommes là pour répondre. Alors, parmi les hommes, il y en a quand même qui se sont laissés trouver. Certains dans la Bible ont répondu. Et certains, en plus, ont répondu par ces deux mots magnifiques, me voici. Me voici, hineni, en hébreu. Quelquefois une réponse qui dit non d'abord avant de dire oui, et qui a fait le lot de beaucoup de prophètes. Ils ont répondu donc à un appel de Dieu, et ensuite, ils ont fait ce que Dieu attendait d'eux. Et ce me voici n'était pas une expression banale. Elle était l'expression de leur crainte de Dieu, c'est-à-dire leur respect, et d'un engagement où ils ne savaient absolument pas où ils allaient aller. En tout cas, ce qu'ils savaient, c'est qu'ils allaient suivre, comme ce qu'on a lu dans notre évangile, ou sur une parole, ils suivent sans savoir. Alors, ce me voici, oui, a engagé des figures bibliques, et nous allons voir quelques-unes assez brièvement, mais je vous inviterai, à travers la pensée d'un philosophe juif contemporain, qui est mort il n'y a pas très longtemps, Emmanuel Lévinas, à voir ce que ce me voici peut représenter au nom de Dieu comme une éthique d'homme à homme tout simple, pas prophète. Et donc une éthique qui peut nous faire vraiment réfléchir aujourd'hui par rapport aussi à ce qu'on vit. Alors voyons brièvement néanmoins cette histoire, cette vocation de quelques-uns qui ont dit me voici, c'est pas dire oui, me voici, il y a une présence, me voici, qui engage. Déjà, dans notre récit, Samuel qui était le fils de Anna et de Elkana, donc cette très belle histoire où on sait qu'il a été consacré à Dieu, alors que Anna pleurait dans le temple devant Élie, le vieux prêtre, et qu'elle dit, mais si je peux en avoir un, il sera consacré au temple et il dormira près de toi. Et donc cet appel, cette voix dans la nuit, qui appelait Samuel, et voilà, donc Samuel qui croyait que cette voix venait de Élie, et qui répond d'ailleurs, et cette voix qui n'était pas celle d'Élie, et qui était bien celle du Seigneur, et qui fit de lui d'ailleurs un futur prophète donc d'Israël. Et donc qui le conduira, cette vocation, en tout premier, à une intervention extrêmement difficile auprès d'Élie, puisqu'il s'agissait de ses fils de mauvaise vie, et qu'accepta d'ailleurs le vieux prêtre. Donc, un me voici qui coûte cher, souvent, comme tous les appels, mais qui finissent bien, puisqu'ils sont assortis d'une bénédiction dont non seulement l'intéressé reçoit, mais aussi ceux qui le côtoient. D'autres hommes ont dit me voici, vous les connaissez, je ne vais pas citer tout le monde, mais vous connaissez
Abraham, hein, qui a été appelé pour aller dans un pays, va vers toi ou va vers toi, vers un pays que je te donnerai par. Il ne savait pas du tout où il allait et il a dit donc me voici, ce qui a fait de lui dans la Bible d'ailleurs le père de la foi, hein, plus que le fait qu'il soit donc un patriarche d'Israël. Et donc il accepta avec bien sûr une vocation qui coûte, puisque il était même question qu'il puisse sacrifier son fils Isaac. Il a reçu une bénédiction, bien sûr, dont nous sommes héritiers ce jour. Mais je pense aussi à Jacob. Jacob, qui, vous savez, une nuit eut un combat finalement avec celui qu'on appelle l'ange ou l'homme, ou lui-même, d'ailleurs, on ne sait pas trop qui était cette figure, de nuit. Et il en sortit avec un coup à la hanche, une blessure. Donc, il partit blême, il partit boitant, hein, et avec une bénédiction, assortie d'une bénédiction dont on est aussi héritier. Et puis, Moïse, et puis, bon, on s'arrêtera là sans parler de Marie, hein, même dans le Nouveau Testament, qui elle aussi a dit d'une certaine manière, me voici. Hein, quelle bénédiction. Et Jésus, hein, qui lui aussi devant la croix, a dit, me voici. Donc, avec la vie éternelle qu'il nous donne par grâce. Le prophète dit, me voici. Hinneli, hein, Dieu dit aussi, me voici. Mais l'homme tout simple dit aussi, me voici. Et quelquefois, sans même s'en rendre compte. Il dit, me voici dans son comportement vis-à-vis de l'autre, assez naturellement, et le philosophe donc Emmanuel Lévinas s'est beaucoup penché dans un livre, dans un ouvrage qu'il a écrit qui s'appelle Éthique et Infini, sur ce me voici, qui pour lui évoque, c'est ça qui est vraiment extrêmement beau, ce me voici évoque en fait la trace divine en lui. Il appelle d'ailleurs son dernier chapitre la gloire du témoignage. Donc ce me voici vient donc dans sa pensée du fait que le premier contact que nous avons vis-à-vis d'un homme, c'est son visage. Son visage, l'homme s'adresse à nous par son visage dans sa nudité. Dans sa nudité. Et donc quelque chose d'étranger, puisqu'on n'arrive pas à percer ce visage nu, quelque chose d'étranger vient s'imposer à nous de l'extérieur et donc va créer une trace invisible sur nous qui le recevons. Et donc, c'est une trace naturelle qui est pour Lévinas la trace de l'éthique, une éthique naturelle. Rien que ce visage dans sa nudité, qui est une sorte aussi de morale en soi, qui, d'une certaine manière, nous est imposée. Et donc, cette altérité de l'autre qui s'impose par ce visage nu, même sans parole, eh bien, nous cherchons très souvent à la percer, à le comprendre, et c'est ce que Lévinas appelle le désir de l'autre. Et alors, à ce moment-là, il y a comme s'il y avait une empreinte de l'autre sur nous, ce qu'il appelle une déprise, finalement, du moi, parce que c'est l'autre qui intervient plus que nous. Cette exigence de l'autre rentre d'une certaine manière en nous, et ce visage devient un appel. Un appel. C'est pour ça que c'est extrêmement lié à ce me voici. C'est un appel, une ouverture en abîme, même s'il n'y a pas de mots. Ce visage est dénudé, se dépouille, se vide, et ce visage, j'attire votre attention dessus, est la cible de tous les meurtres. C'est un visage qui peut être extrêmement fragile, puisque
puisqu'il s'impose à nous. Et donc, on pourrait, d'une seconde à l'autre, donc finalement le détruire complètement. Ce visage est nu et très fragile. Il est la cible de tous les meurtres. Mais ce qui est très intéressant, parce que ça serait terrible de s'arrêter là, ce qui est très intéressant, c'est que ce visage nu, devant lequel nous disons « me voici hein, », pour Lévinas, « me voici », eh bien, me commande. Il y a tout à coup comme une sorte d'arrêt. Parce que « me voici », il y a quelque chose devant cette nudité, cette fragilité. Et donc, cet arrêt qui me commande nous appelle à une sorte de responsabilité. Vous savez, dans le mot responsabilité, il y a réponse, réponse. Hein. Une réponse, me voici, de responsabilité qui nous est imposée, mais pas comme une morale éthique, puisqu'il dit que c'est une trace de l'éthique, mais pas comme une morale au sens de Kant, une morale qu'on se fait nous-mêmes. Un commandement, un commandement. Et ce qui est très beau, c'est que Lévinas, dans son judaïsme aussi, nous dit quel est ce commandement. Où l'on dit, me voici. Et ce commandement, c'est « tu ne tueras point ». Tu ne tueras point. Et on répond, me voici. Donc, c'est la fraternité, c'est la posture par laquelle nous sommes faits des sujets humains, le visage comme une manifestation d'une éthique naturelle, où on voit la nudité, le dénuement, et ceci ne regarde pas ma tête, mais ma conscience. Ma conscience est appelée parce qu'elle est confrontée. Et pour nous, c'est le visage de Christ en l'autre. C'est la trace de Dieu. Et c'est ce que très pudiquement Emmanuel Lévinas dit dans son dernier chapitre qui s'appelle « La gloire du témoignage ». C'est cette trace divine. Alors, mes amis, je voudrais terminer en vous disant que, effectivement, ce me voici et aujourd'hui m'interpelle énormément. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec des masques et donc il nous est demandé aussi beaucoup de travailler en télétravail, en visioconférence. Nous sommes très très heureux de reprendre aujourd'hui en présence, mais il y a eu beaucoup de temps en visioconférence. Et donc, pas de présence, vraiment pas de nudité du visage, pas de tu ne tueras point, pas de me voici. Et parfois, j'ai beaucoup d'échos sur ce sujet. Parfois, on tue. J'ai beaucoup de témoignages, et notamment il y a 2 jours où nous avons fait dans le cadre de nos déjeuners de réflexion, enfin là, déjeuner non, mais réflexion commune en tout cas, avec des groupes de travail, où des personnes, et souvent dans les entretiens aussi, me disent que justement on tue, pas de transparence, absence de respect, absence de hiérarchie aussi. Et donc, les personnes, on dit beaucoup dans les journaux que les gens sont seuls, mais c'est bien pire que seuls, ils sont rendus esselés et pas à la bonne place. Ils sont pas, leur statut de personne n'est pas toujours là. C'est très inquiétant par rapport au télétravail. Parce que c'est incompréhensible ce qui se passe. Et en fait, on ne voit plus, et je pèse mes mots, la présence réelle des personnes, la présence divine, la présence réelle. Et donc, on ne voit plus le Christ. Et donc, la gloire du témoignage. N'y a-t-il pas aujourd'hui un vrai problème de présence qui permet de dire, de faire crédit, en fait, et de dire sans réponse, sans argument, me voici. La présence réelle des personnes, me semble-t-il, est extrêmement importante à interroger, et pas uniquement en voyant. Parce qu'en visioconférence, on peut aussi, si on prend le temps, c'est pour ça que je suis très inquiète de personnes qui veulent
raccourcir le temps. Ici, en Église, on est là pour justement prendre le temps. Prendre le temps pour écouter et redonner les mots, redonner la présence réelle des personnes qui s'expliquent pour avoir tout à coup un souffle. Le souffle, ça ne vient pas en une seconde. Avoir tout à coup un « me voici ». Je vous rappelle que dans notre passage, Samuel, au début, a entendu la voix d'Élie. Donc, de toute façon, cette voix venait par une voix qu'il connaissait. Et donc, tout à coup, cet appel, il a entendu donc l'appel de Dieu. C'était l'appel de Dieu. Retrouver cet appel de Dieu dans la personne. Tu ne tueras point. Et donc, se réhabituer à entendre, oui, cet appel de Dieu en chacun. Tu ne tueras point. Ainsi, et c'est le propre, c'est pour ça que toutes ces personnes ont cette destinée, donc des personnes bibliques qui ont dit « me voici », ainsi elles ont toutes posture après, elles n'ont plus peur. Elles n'ont plus peur. Et donc on voit bien chez Samuel aussi, c'est pareil, tout à coup il n'a absolument pas eu peur d'aller dire à Élie, au vieux sage, au vieux gardien du temple, au vieux prêtre, donc ce que Dieu lui avait dit. Il était animé de la force de l'esprit qui était en lui. Donc on n'a plus peur, et donc dans cette présence réelle, on reçoit la paix. Alors oui, donc Christ nous appelle dans les personnes où on peut dire « me voici ». Mais alors quand on dit « me voici », même si on croit que c'est nous qui nous mettons au service, eh bien, et ça c'est une expérience qu'il faut entendre, c'est Christ qui se met à notre service. Oui, le Christ nous demande « Où es-tu » Il nous demande alors d'entendre son appel quand on entend l'appel, en disant « Me voici à l'autre ». C'est Dieu qui nous bénit et qui nous garde. Amen.